La géopolitique après la décision sur Huawei évoluera rapidement, les politiques sont larges avec de nombreux acteurs. Sans tout cela, le rôle de Huawei dans la 5G au Royaume-Uni aurait pu avoir un sens commercial parfait. Le gouvernement a apporté un soutien énorme à l'industrie et encouragé le déploiement. Et c'est un renversement de cette activité. La 5G n'est pas comme les générations précédentes. C'est sur cela que va s'appuyer la prochaine révolution industrielle. Nous pensons donc que l'avantage concurrentiel que le Royaume-Uni avait en libérant le spectre tôt et en étant les premiers à l'adopter seront perdus par cette annonce. Huawei UK a 20 ans, sa technologie et son matériel font partie du système britannique depuis plus de 15 ans. Huawei emploie 1600 personnes au Royaume-Uni, des dizaines de milliers en Europe. Parallèlement à son rôle dans les télécommunications, Huawei est un acteur majeur dans la fibre haut débit au Royaume-Uni et ses téléphones et tablettes rivalisent maintenant avec les autres acteurs du marché. Lors d'une conférence de l'UE, l'ambassadeur de Chine au Royaume-Uni a déclaré que les entreprises chinoises n'auraient pas besoin de leur gouvernement pour dire quoi faire ensuite. C'est très décourageant. La façon dont vous traitez Huawei sera observée clairement par les autres entreprises chinoises. Avec la confiance mutuelle sapée, il sera difficile pour les entreprises d'avoir confiance. Est-ce que l'âge d'or est terminé? Vous n'avez pas besoin que les gouvernements le disent. Les entreprises tireront leurs propres conclusions. Certains suggèrent que tout cela pourrait indiquer un refroidissement progressif des relations commerciales plutôt qu'une séparation soudaine. Je pense que ce que cela pourrait signifier dans la pratique, c'est essentiellement un ralentissement d'un flux particulier que nous avons observé au cours des dernières années et même des décennies, lequel est l'investissement chinois dans divers projets au Royaume-Uni. HS2, qui est un projet de train à grande vitesse sur lequel le gouvernement est très enthousiaste, pourrait être un bon exemple de cela. Jusqu'à présent, Huawei avait de grands projets pour le Royaume-Uni, ainsi qu'un projet de recherche de 5 millions de dollars avec l'Université de Londres. Un nouveau centre de R&D d'1 milliard de dollars a été approuvé à Cambridge, et la société est toujours une partie intégrante des réseaux britanniques, la 4G, la 3G et la 2G, les infrastructures cruciales sur lesquelles le gouvernement n'a pas encore apporté de changement. C'est beaucoup d'élan qui se voit soudainement ralentir.